Salutations, ici Talentier pour un nouveau rapport de bataille pour Furioso, guerre d'Italie. Une bataille fictive opposant les Suisses aux Français, bataille avec l'ami Sylvain. Un petit peu de background fictif. Les listes d'armées, les Français seront joués par moi-même et les Suisses par Sylvain. Une petite image du déploiement. Alors ici c'est les affichettes face cachée. Je rappelle que le déploiement c'est un peu une phase une phase de jeu à part entière dans le jeu. On déploie face cachée les affichettes contenant les noms des différentes unités de notre armée, plus des cartes blanches si on veut bluffer. Et on les retourne après les avoir posées une à une, chacun son tour, on les retourne une à une. Cette fois-ci, on a utilisé les règles des commandants, puisque la règle du commandant vous permet de désigner quelqu'un pour être le général, et ce général a un niveau de tactique, 1, 2 ou 3 généralement, et c'est le nombre de fois où vous pourrez interchanger deux affichettes, enfin deux unités si vous voulez, avant révélation, hein, donc elles doivent encore être face cachée, et se trouvant à 12 pouces l'une de l'autre. Donc ça vous permet au fur et à mesure qu'on retourne les cartes et que vous voyez où se trouvent les unités adverses, vous aurez la possibilité, si vous n'avez pas encore retourné les vôtres, de les switcher avec votre général pour un nombre de fois égal au niveau de tactique du général. Voilà. Et les affichettes blanches, les cartes blanches, peuvent également être échangées avec un tirailleur en fin de déploiement. Donc voilà, juste pour vous faire un petit point là-dessus. Donc voilà ce que ça donne une fois les deux armées déployées. Donc comme vous le voyez, l'armée de Sylvain est assez peu nombreuse, hein. Il y a 3 grosses colonnes d'infanterie de piquets. Le reste ce sont des petites unités de tirailleurs. C'est normal puisqu'elle va être très très chère et vous verrez elles sont très dures à tuer. Et pourtant je joue français, c'est une liste aussi où généralement on est en infériorité numérique, mais je pense que quand vous jouez suisse c'est encore pire. Et d'ailleurs il n'y a même pas de cavalerie à part quelques arbalétriers montés. On va commencer de droite à gauche de la perspective des Français. Alors, il a pris une avant-garde suisse, donc c'est une unité à 117 points, si je me souviens bien, ou 115 points, bref. Il y a 12 socles de piquet, plus un socle de Zweihander et 2 socles de tirailleurs. Donc c'est vraiment une unité qui va être très très dure à détruire et à affronter. Assisté donc d'arbaléterie à cheval et d'arbaléterie à pied, en tirailleur. En face, j'avais un modeste pack de piquiers français, des vieilles bandes, ainsi que des aventuriers gascons, des tirailleurs arbalétriers. Et un peu plus loin, des arquebusiers italiens, ainsi que donc un commandant, et les archers, donc archers cavalerie lourde, hein, sont les écuyers des gendarmes, hein, et ils ont gardé leur ancien nom d'archers à cheval, mais en fait ce sont des cavaliers lourds. Centre droit, il n'a pas mis grand chose, des arbalétriers qui sont abrités derrière. Alors, normalement, c'est des fossés, puisqu'il a payé des fossés, mais je n'ai pas de figurine représentant des fossés, donc c'est un muret. Mais sur le principe, c'est censé être des fossés. En face, par contre, moi j'ai mis beaucoup de choses, beaucoup d'unités assez puissantes. Déjà, j'ai une batterie avec mes 2 canons légers, qui, dans le meilleur des mondes, bombarderont les colonnes suisses, ainsi que 2 unités de gendarmes, donc de la cavalerie ultra lourde, et un pack de lance-quenets un peu plus loin, donc mercenaires allemands. Le centre-gauche suisse est un peu plus light avec une colonne de piquet, et l'aile ouest suisse avec une 3e colonne de piquet, ainsi que les arbalétriers qu'on voit pas sur la photo qui sont de l'autre côté du bois. Alors la zone de déploiement suisse a été vachement augmentée, puisque Sylvain a notamment l'armée la plus agressive, donc elle reçoit un bonus d'1d6 pour sa zone de déploiement, mais il a en plus gagné le jet d'itinéraire, donc il a pu se déployer encore d'1d6 pouces supplémentaires. Par contre, il a eu un événement
négatif, puisque j'ai remporté le jet pour l'événement de début de bataille, et l'événement qu'il avait tiré, c'était armée fatiguée à cause d'une marche forcée. Il a dû réduire un petit peu sa zone de déploiement. Mais il a quand même 20 pouces de zone de déploiement parce qu'il a fait des très bons jets. Moi de mon côté, j'ai pris un capitaine italien appelé Morandi, et il va faire mon aile gauche avec des arquebusiers embusqués dans une ferme, et un carré de piqué italien. Et sans oublier également, toujours plus vers le centre, un pack de piquets suisses au service de la France. Hein, donc j'ai pris ceux qui avaient les couleurs d'Ouri, ainsi que des arbalétriers montés. Nous avons donc lancé l'initiative. Pour ça, je rappelle que Furioso est un jeu en activation alternée. Vous lancez un D6 pour chacune de vos unités et vous ajoutez son bonus d'initiative et ça vous donne le rang d'initiative auquel l'unité va jouer. Ici, on a lancé chacun nos initiatives, mais j'ai obtenu un fiasco. Donc on obtient un fiasco dans le jeu quand on obtient un quadruple 1, soit pour un jet d'attaque, soit pour un jet de tir. Soit par exemple pour l'initiative, si vous obtenez 4-1, pas forcément la suite, mais 4-1 dans la phase d'initiative. C'est ce qui m'est arrivé, j'ai tiré donc un fiasco pour mon unité d'archer, puisque c'est eux qui ont fait le 4e et dernier 1, donc c'est cette unité qui subit. Et j'ai tiré commandant acheté par l'ennemi. Et visiblement, le commandant des archers a été acheté par l'ennemi, et j'ai été obligé de les replier jusqu'à ma ligne, mon bord de table. Donc, et en plus ils sont fatigués puisque du coup il y a eu du remous dans les rangs. Du coup Sylvain, on commence avec sa colonne suisse qui est celle du centre, qui a obtenu un Furioso d'ailleurs. Donc le Furioso, c'est quand vous obtenez le résultat impétueux, c'est-à-dire au moins 7 ou plus à l'initiative. Et qu'en plus de ça, vous avez à 24 pouces une unité AI, donc ici des lance-quenets pour les Suisses. Et donc il se déplace le plus vite possible vers cette unité. Il n'a pas le choix. Pour ma part, j'ai mes gendarmes qui sont impétueux également, et qui doivent donc foncer vers l'unité de même type la plus proche, ici les arbalétriers montés ennemis. C'est au tour de mes lance-quenets. Alors les Suisses étant tout proches, on ne pourra pas faire de manœuvres subtiles, donc du coup je décide d'engager le combat. Les Suisses, comme les lance-quenets, disposent de Doppelsoldner, c'est représenté par un socle d'unité avec des Zweihander, des épées à deux mains. Ça représente en fait les bataillons de double solde, Doppelsoldner, qui sont censés désorganiser au début du combat la phalange adverse. On lance un D6, chaque joueur lance un D6, celui qui remporte le combat, qui remporte le tir au dé, inflige autant que la différence en malus, en nombre d'attaques à l'adversaire. Et malheureusement pour moi, je perds le tir au dé, puisqu'il fait 5, je fais 4, et donc je perds une attaque et je suis défait en plus de ça, ce qui oblige à mon pack de lance-quenets à reculer. Heureusement pour les Allemands, il y a mes gendarmes qui rejoignent le combat. Donc je charge le flanc du pack de piquiers. Et malgré les pertes, les Helvètes refusent obstinément de céder du terrain parce qu'en fait, contrairement aux premières parties que j'ai fait, Sylvain a fait remarquer que dans la liste d'armées des Suisses, il y a une règle qui est censée s'appliquer à tous les Suisses, y compris les Suisses sous commandement français, qui dit qu'en fait, un pack suisse n'est jamais mis en déroute, jamais détruit. En fait, il faut les tuer jusqu'au dernier. Donc du coup, comme je vous dis, ça va être long. À droite, Sylvain fait pivoter son avant-garde pour intercepter mes gendarmes, et mes canons causent quelques pertes aux Suisses, mais rien d'insurmontable. À l'ouest, les arbalétriers suisses criblèrent de tir mes piquets italiens, je prends 2 blessures.
Et les arquebusiers retranchés, eux, ne ripostèrent même pas puisque j'ai pas réussi à les activer. De façon générale, les deux unités italiennes là ne feront rien. Soit elles activeront et elles feront rien avec leurs tirs pour les tireurs, ou ne bougeront pas assez pour les piquer, mais bref, elles feront rien en général. Pareil sur l'aile droite française, ça bouge pas, mes piquets français seront de toute façon trop lents toute la partie aussi. Les tireurs italiens de la droite par contre seront un peu plus efficaces, ils mettront quelques blessures. Quant aux aventuriers gascons, eux, leur harcèlement s'avère un peu plus efficace. Les homologues suisses, eux, vont prendre pour cible mon canon, justement, qui est sur la colline. Et je vais prendre une blessure dans l'affaire. Donc je rappelle que pour enlever un socle de n'importe quelle unité, quel que soit son type, il faut mettre 4 blessures. Par tranche de 4 blessures, on retire un socle, donc il y a un retrait des pertes. Donc les canons étant sur un socle unique, s'ils perdent 4 blessures, perdez le socle. Les piquets suisses d'Oury au service de la France, je les ai pivotés en fin de tour et j'ai la chance de pouvoir jouer en premier lors du tour suivant. Donc je peux charger de flanc les homologues de Schwytz et d'Unterwald. Et donc c'est parti pour un combat multiple qui sera source de beaucoup d'interrogations puisqu'on n'en a pas fait tellement dans les parties précédentes, mais en fait c'est assez complexe. Donc là du coup ça empêche mes lance-quenets de se faire massacrer définitivement et on enlève quelques socles suisses adverses. J'ai notamment envoyé mon général italien pour mener l'attaque puisqu'il est téméraire, il ajoute donc autant que sa valeur de combat à l'attaque, au nombre de dés d'attaque, et il avait 3, ce qui a bien servi pour le coup, et en plus il s'en tire sans se faire blesser. A droite, son énorme colonne suisse engage mes gendarmes. Alors j'aurais eu la possibilité de tenter une évasion, mais j'ai pas tellement eu envie, d'autant que ça me permettait de bloquer les Suisses au moins un tour sur place et d'avoir potentiellement une charge de flanc. Je perds le combat sans trop de surprise et j'arrive quand même à enlever un socle de Suisse, il me semble, et je suis obligé de replier. Il restait une colonne suisse sur la gauche française, vous me direz. Eh bien, en fait, elle n'a pas bougé. Pour cause, il y a eu une mutinerie, puisque Sylvain a obtenu à son tour un fiasco lors de l'initiative. Et il a tiré grève. Les mercenaires sont en grève, et donc ça s'applique aux Suisses ou aux lance-quenets. Donc il a dû choisir une de ses unités de Suisse qui a déclaré une grève. Et pour donc remettre son unité en état de marche, il a dû envoyer son général pour négocier pendant un tour, et ensuite il a dû sacrifier un dé d'initiative d'une autre unité pour permettre à l'unité de bouger. C'était assez rigolo. Et donc ça m'a laissé tout mon temps pour continuer à tailler en pièces la colonne suisse centrale qui a fini par craquer, assaillie de toutes parts, à 3 contre 1, et a entamé donc une retraite en désordre. Alors elle a replié de beaucoup parce qu'elle aurait normalement dû obtenir un résultat détruit, mais comme je l'ai indiqué, les Suisses ne peuvent pas être détruits. S'ils obtiennent un résultat détruit, ils subissent à la place immédiatement la destruction d'un socle supplémentaire, mais ils font alors un mouvement de retraite, mais d'un mouvement, plus leur initiative. Donc ils ont replié de beaucoup. Mais on va pouvoir continuer le combat. Les arbalétriers montés suisses, eux, se sont rapprochés pour tirer, mais ils n'ont rien fait. Je peux ensuite déplacer enfin mes archers, qui se sont remis de leur petit incident et qui ont visiblement démis de ses fonctions le général qui avait été payé. Et je les envoie à la charge dans le flanc des Suisses avec également le général Fabre, qui est un commandant prudent. Donc les commandants prudents, eux, ils font perdre des attaques à l'adversaire. Ma charge a fait des dégâts, mais les piquets suisses, eux, ne peuvent pas être pris de flanc
Ils ne subissent donc pas le malus de désorganiser lorsqu'ils sont pris de flanc, ce qui du coup les rend extrêmement solides, enfin comme s'ils ne l'étaient pas déjà. Du coup, Sylvain avait envoyé son propre commandant, le capitaine As, qui lui aussi a aidé un peu à tenir bon, mais autant mon général n'a eu aucun souci, autant le sien a eu une blessure et c'est son cheval qui est mort et il se retrouve à pied. Du coup, Scarry Suisse a encore perdu un socle, mais il en reste encore bien assez pour rendre l'affaire compliquée et l'attaque se poursuit. Petit point de situation, donc au terme de ces 2 tours, ça a bien clashé au centre et mes ailes, qui ont pourtant encore beaucoup de réserves, ne bougent pas. Pendant que les Gascons et les arbalétriers suisses échangent des tirs, les piquiers français avancent trop lentement comme d'hab. A noter que mes gendarmes qui étaient impliqués dans le combat global avec l'avant-garde suisse, eux, ont subi un socle supplémentaire et ils ont perdu. Et donc ils ont obtenu le résultat désorganisé. Et en plus de ça, à l'initiative, mes archers, qui ont pourtant bien performé, obtiennent le résultat 0, puisqu'ils sont fatigués. Ils étaient fatigués à cause de la dispute avec leur général corrompu. Et du coup, ils avaient -3 à leur initiative. Quand vous obtenez 0 avec l'initiative, ce qui est arrivé ici, eh ben, ils jouent pas. Donc ils participeront au combat quand les Suisses vont faire leur tour pour attaquer, mais eux ne pourront pas attaquer de leur côté. Faute de meilleure cible, mon artillerie tente sans succès de tirer sur des tirailleurs et ça donne rien. On repasse sur la gauche où, après des négociations houleuses, la colonne suisse restante décide enfin de reprendre le combat et de pivoter pour faire face à l'ennemi. Ils se font tirer dessus par mes arbalétriers montés sans trop de conséquences. Au centre, j'avais confiance, du coup j'ai fait pivoter mes gendarmes pour contourner la maison par la droite, et les lance-quenets ont passé un tour pour enlever le marqueur désorganisé qu'ils avaient, et qui est particulièrement punitif. Et donc les débris de la colonne suisse centrale firent de même, donc du coup les deux unités se réorganisèrent, et puis ensuite j'ai rechargé avec mes lance-quenets. Mais ces Suisses vendaient véritablement chèrement leur peau, puisque mes lance-quenets ne parviennent pas à les dérouter, malgré une fois de plus la présence du général italien qui rajoute 3 attaques. Ça suffit pas. Comme dit dans la mêlée, sur la droite, les archers doivent passer leur tour cette fois-ci, et mes gendarmes vont se retrouver tout seuls, ce qui est très embêtant vu qu'ils sont désorganisés. Donc désorganisés, c'est atroce, vous divisez tous vos dés par 2 et vous n'avez plus droit à aucun soutien, bref, c'est le pire état que vous pouvez avoir dans le jeu. Et on reprend un tour de plus avec toujours mes ailes françaises incapables de placer une attaque. Les Italiens ne bougèrent carrément pas et leurs tireurs purent jouer cette fois-ci, mais avec des salves stériles. Du côté de Sylvain, c'était plus simple. Il n'y avait plus de réserve. Tout était au combat. Si t'avais un crew, mourir. Mes arbalétriers ont continué à tirer sur la colonne suisse. Je crois que j'ai réussi à enlever un socle. Et je me suis poussé un peu sur le côté, par contre, histoire d'être hors de vue. Du coup, moi j'ai eu le temps avec mes propres Suisses de me tourner pour faire face à mes compatriotes. Les arbalétriers montés de Sylvain, eux, furent un peu plus efficaces. Ils mettent 2 blessures sur mes gendarmes. Plutôt efficace, sachant que les gendarmes ont des armures extra lourdes. Le canon léger des Suisses a réussi enfin à faire un peu de dégâts sur mes propres Suisses, mais de façon générale, il a été relativement inefficace sur cette partie.
Au centre, le combat était féroce entre les lance-quenets et les Suisses, mais malgré des pertes sévères, puisque j'enlève encore un socle, le poids du nombre commençait enfin à jouer du côté des lance-quenets, mais toujours pas de victoire définitive. À droite, les tirs combinés des aventuriers gascons et des arquebusiers italiens causaient enfin des pertes aux arbalétriers suisses, et on finit par leur enlever un socle, et lorsque vous perdez un socle et que vous êtes tirailleur, vous êtes automatiquement en déroute. Donc je me débarrasse enfin d'une unité, même si c'est une unité un peu cosmétique. La colonne suisse de Sylvain est sous Furioso, elle entame donc le round en premier et se jette sur les compatriotes d'Ouri. Je n'ai plus de Doppelsolner de mon côté, mais par contre Sylvain en avait encore, donc ils font un carnage dans mes rangs, puisqu'il obtient 5, ce qui me fait perdre 4 attaques, puisque quand on n'a pas de Doppelsolner, on compte pour 1. On compte comme ayant fait 1. Et donc, il remporte le combat. Et ce qui est le pire, c'est que comme cette unité est sous Furioso, lorsqu'elle fait son premier combat du tour, elle fait 2 rounds de combat au lieu d'un. Visiblement, le général, lors des négociations avec les grévistes, avait exalté les rivalités avec le canton voisin, et du coup, ils sont remontés comme des coucous, et ça se voit. Quand la poussière retombe, la moitié de mon unité suisse au service de la France gît mort. Bon, ils ont pris aussi des pertes, mais beaucoup plus minimes chez eux, et évidemment, je perds le combat. Les arbalétriers suisses arrivent à enlever un socle au piquet italien, et là j'ai eu chaud parce que perdre un socle au tir veut dire test de morale. Bon, heureusement, les officiers italiens ont réussi à maintenir la cohésion de l'unité. Mes gendarmes tentent une charge sur les arbalétriers montés, mais ces derniers parviennent à réussir leur évasion, et du coup, comme j'ai raté une charge, je suis fatigué, et je me retrouve devant l'obstacle défendu par les arbalétriers suisses à pied. Pendant ce temps, dans l'autre grande mêlée à droite, l'avant-garde suisse repousse mes archers qui perdent le combat. Et cette fois, malheureusement, le capitaine Haas, qui participait au combat, tout comme le capitaine Fabre côté français, le capitaine suisse meurt au combat, transpercé par une lance. Du coup, lors du round de combat suivant, les gendarmes sont tout seuls et se font donc tailler en pièces. Les tueurs d'arquebuses italiennes ne servent à rien. Au centre, je décide de lancer un défi au capitaine suisse Fertic, avec le général italien Morandi. Au terme d'un duel acharné, le condottiere italien l'emporte, avec 2 blessures contre 1, et 2 commandants se replient, et lorsqu'on perd un duel, l'armée perd 1 point de morale. Donc du coup, c'est assez violent, il faut le dire. Là, ce qui va se passer, c'est que du coup, les Suisses passent dans un état fragile, c'est-à-dire le 2e palier, l'avant-dernier avant la déroute, donc ça va faire mal. Et cela va se concrétiser puisque les lance-quenets finissent par massacrer les restes de la colonne suisse centrale. Donc là, c'est vraiment grave. Donc Noran, il me suffisait de 3 points de morale perdus pour dérouter l'armée suisse. Donc là, je les ai obtenus. Mais on peut gagner des points de morale en réalisant des exploits en bataille, détruire une unité d'élite ou prendre une position fortifiée. Et là, les Suisses venaient de détruire l'unité d'élite des gendarmes, donc à un chouïa après, on remportait la victoire. Mais donc ça veut dire que l'armée suisse, toute solide qu'elle est, comme elle n'est pas très nombreuse, elle n'a pas beaucoup de points de morale d'armée. Donc chaque perte est gravissime. Mes troupes d'Ouri contre-attaquent. Là aussi, je me fais ruiner par les Doppelsolner adverses. Alors normalement, c'est une arme à un coup, vous les perdez, sauf si vous obtenez 4 points de plus que l'adversaire. Comme tour d'avant, ils ont obtenu les 4 points de plus. Il a pu les réutiliser ce tour-ci, m'ont fait perdre beaucoup d'attaques, et donc je perds le combat. Je suis obligé de reculer une nouvelle fois, et du coup, 2e repli égale désorganisé. Et là, ça devient dangereux. Un boulet de l'artillerie s'écrase dans les rangs des piquiers italiens, je perds 2 blessures, mais bon, à part ça, ça va.
Un point positif au fait que mes gendarmes aient été tués, c'est que et mes archers repoussés, c'est que maintenant les Suisses peuvent être shootés par mes tireurs. Donc les arquebusiers italiens et les 2 canons tirent dessus, et là du coup ça fait mal puisqu'ils perdent quand même ils subissent pas mal de pertes, mais ils réussissent leur test de morale. Mes lance-quenets se portent au secours de mes Suisses en chargeant l'ennemi de flanc. Mes Suisses par contre subissent des pertes dans l'affaire et sont repoussés. Heureusement, comme les lance-quenets n'ont pas perdu leur round de combat, eux ils maintiennent les autres Suisses sur place. Et donc je décroche du combat avec mes Suisses. On repasse à l'est, les archers chargent à nouveau la colonne suisse et cette fois je remporte le combat et je la fais reculer. C'est pas trop tôt. Pendant ce temps, les aventuriers gascons ont contourné les lignes arrière des Suisses et tirent sur les arbalétriers montés qui commençaient à avoir un moral chancelant, puisqu'ils ont replié en fait à l'initiative parce que désormais maintenant mon camarade est néanmoins adversaire à -2 en initiative. S'il obtient un 0, l'unité est détruite et s'il obtient un 1, l'unité est obligée de replier. Ils avaient obtenu un 1. A leur tour, je fais réorganiser mes gendarmes pour souffler un peu et enlever le marqueur fatigue. Les tireurs italiens jouaient ce tour-ci, c'était pratiquement un tour sur 2, ils jouent pas, et ils ne font rien au tir. Nouveau tour et toujours un malus de -2 pour mon adversaire qui est en tranche de morale fragile. Et l'une de ses unités d'arbalétrie obtient 0 et donc est mise en déroute, elle s'enfuit du champ de bataille. Et j'ai du bol puisque les piquiers suisses, l'avant-garde, le gros pack sur la droite, obtient lui aussi un 0 en initiative, ce qui est génial, donc du coup ils ne joueront pas. Alors normalement ils devraient être détruits, mais comme je l'ai indiqué en début de partie, les piquiers suisses ne peuvent pas être détruits. Ils subissent donc la perte automatique d'un socle et ils sont obligés de faire un mouvement de repli vers leur bord de table. Donc du coup ils sont obligés de continuer à s'enfuir. Ils quittent donc le combat avec les archers, mais ils ne pourront pas jouer. Du coup, je profite de l'aubaine pour tirer dessus au canon, hein, histoire de mettre encore des pertes en plus. Au centre, mon général italien qui est bien chaud, Morandi, lance un nouveau défi, mais cette fois le général suisse ne prend pas le risque, puisque là ça signifierait déroute. Donc le défi est refusé. Quand le défi est refusé, l'unité la plus proche de l'armée du perdant doit faire un test de morale. Les arbalétriers font un test de morale et ils se replient, mais sans autre conséquence. A noter que ces arbalétriers venaient d'esquiver une nouvelle tentative de charge de mes gendarmes qui sont de nouveau fatigués et qui en plus se font cribler de balles, de carreaux d'arbalète par les arbalétriers suisses qui sont derrière eux, et je perds un socle. Mais je réussis le test de morale. Le carré suisse, sous la pression du second canon français, continue de replier après avoir perdu un autre socle. Mais visiblement mes archers ont beaucoup à se faire pardonner après l'histoire de leur commandant corrompu et décident de ne pas les laisser s'en tirer à si bon compte et chargent à nouveau. Pendant ce temps-là, mes aventuriers gascons harcelaient les arbalétriers suisses.
Mes lance-quenets ne parviennent pas à prendre le dessus sur les Suisses, ils perdent même le combat et mon général italien Morandi, qui menait l'attaque, cette fois-ci a son cheval tué sur lui. La contre-attaque de l'ennemi cause un carnage puisque je perds encore un socle et mon unité est quasi détruite. Toujours pas de soutien de mes ailes, le centre droit semble être en ma faveur, mais le centre gauche, lui, pas encore. Mes archers à cheval remportent le combat, les Suisses doivent replier une deuxième fois, ce qui donnerait un deuxième marqueur désorganisé. Quand vous avez un deuxième marqueur désorganisé, ça devrait être détruit, mais comme ils ne peuvent pas être détruits, ils perdent un socle supplémentaire, et ils font un mouvement de repli, toujours vers le bord de table. Je tente du coup une charge avec tout ce qui reste de mon pack suisse, c'est-à-dire un socle, sur l'arrière de l'autre socle suisse, mais ça ne donne rien et ils parviennent à achever mon régiment de lance-quenets et à me mettre en état inquiet, puisque je perds 2 points de morale par la suite. Mais la délivrance vient finalement de ces archers à cheval qui finissent par détruire définitivement l'avant-garde suisse sur le côté, en détruisant l'unité jusqu'au dernier grâce au résultat du combat, à nouveau. Donc la victoire sourit enfin aux Français, et je l'emporte avec beaucoup de difficultés cependant. Les derniers soldats de la Confédération se replient donc vers Milan, il en reste plus tant que ça, hein, parce qu'on a eu vraiment un mal de chien à venir à bout de ces unités ultra solides, mais du coup ils ont subi beaucoup de pertes. Un tiers des effectifs français sont sur le carreau, mais plus des 2 tiers des Suisses en fait, en parallèle, donc beaucoup plus de pertes infligées aux Suisses par les Français finalement, mais on le sent quand même autant. Les points de morale d'armée sont bas du côté de Sylvain, mais ces unités sont ultra difficiles à détruire, hein. Il faut mobiliser des moyens conséquents pour en détruire une seule, parce qu'il faut les tuer jusqu'au dernier. Alors que dans une armée, on va dire standard, ça peut beaucoup plus vite sauter, vous perdez un pack par-ci de piquier ou une cavalerie par-là, vous pouvez rapidement vous retrouver dans la sauce. Heureusement, ça s'est finalement bien décanté pour moi. On a sans doute encore oublié plein de règles, on a découvert plein de nouvelles, notamment les combats multiples qu'on a joués un peu à l'arrache et au bon sens, on va dire, mais on n'est pas sûr d'avoir bien compris cette mécanique. Je vais poser la question sur le groupe Facebook officiel pour être sûr d'avoir qu'on ait appliqué la bonne méthode, parce que ça semblait très compliqué. Dans certains cas, on avait l'impression que ça donnait plus de bonus à l'ennemi de se faire charger de flanc, parce qu'il pouvait mettre plus de troupes au contact, donc on savait pas trop. On n'a pas trop compris certains passages du bouquin qui étaient peut-être un peu confus, donc voilà, on va sans doute revoir ce point-là. Par contre, là, on a joué les règles complètes, hein, donc on a joué les commandants, que ce soit au déploiement, les duels, les participations au combat, on a fait les fiascos, on a tout fait, et franchement, ça apporte un sacré cachet, hein. C'est vraiment très intéressant, hein. Il y a beaucoup d'informations à retenir, du coup, mais c'est fun, hein. Franchement, le fait d'avoir des fiascos, vous avez vu la grève, le commandant corrompu, ce genre de truc, ça peut modifier une partie, même qui parfois part dans un sens, ça peut complètement rebattre les cartes. Vous voyez, une unité qui commence à ne rien faire, ou il y en a même, vous avez vu sur les résultats des parties précédentes, qui peut changer de camp, donc il peut se passer plein de choses. Et là, du coup, les combats étaient assez féroces, sanglants, hein. Franchement, les socles, ça volait, hein, de chaque côté. Il y a eu des Furiosos également, ça on a aussi pris soin de jouer, puisque les Furiosos vous permettent de faire un round de combat en plus, donc c'est violent. Voilà. Écoutez, j'espère que cette partie vous aura plu, même si ce sera sans doute un peu long. Il s'est passé plein de choses, hein, et ça a été acharné, hein, jusqu'à la fin. Donc, et puis c'est bien finalement, c'est vraiment un très bon jeu à jouer en 1 contre 1. Il est vraiment génial avec l'activation alternée et tout, c'est vraiment super. Donc voilà, une fois de plus, je vous conseille de le tester. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que les dés vous sourient.